Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous raconter, comment nous est venue l'idée et pourquoi je dis nous, ce qui va se passer, ce que vous allez voir sur la chaîne, je vais tout vous raconter dans cette vidéo d'introduction. Ces vidéos sont un véritable challenge pour moi parce que je vais essayer, je dis bien essayer de tout mon cœur, de faire une vidéo par jour pendant le mois de décembre et ce sera votre calendrier de l'Avent de cette année. Comparé à d'habitude les mini-vlogs, ça va me prendre énormément de temps, énormément d'investissement. J'ai déjà commencé depuis 1 ou 2 semaines déjà à pré-filmer et à tourner certaines vidéos parce que j'ai besoin de temps pour pouvoir faire tout ça en sachant que j'ai un boulot à côté, que je travaille et que je ne fais pas rien. Donc voilà, ça demande énormément de temps et d'investissement, j'espère que ça vous plaira et je vais vous expliquer tout de suite de quoi. Tout de suite. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. C'était pas un type de vidéo que j'avais prévu de faire, je savais pas trop ce que j'allais faire pendant le mois de décembre, je réfléchissais, j'ai essayé de trouver des calendriers de l'Avent mais je m'y suis pris trop tard pour trouver des calendriers de l'Avent comme d'habitude où je vous fais des mini-vlogs avec des ouvertures de calendrier et en fait j'ai discuté avec l'une d'entre vous sur mon compte Instagram qui m'a demandé si effectivement il y avait bien des calendriers. Elle m'a demandé si effectivement il y avait bien des mini-vlogs cette année avec un calendrier parce qu'elle ne s'en était pas acheté pour elle et qu'elle aurait aimé vivre ça par procuration. Et quand on a discuté de ça, il y a 1 semaine à peu près, je sais plus, je vais vous confirmer, parce que j'aime pas dire des conneries et comme j'ai pas de mémoire, je vais aller sur mon compte Instagram, le 22 novembre. Ah oui, parce que j'avais mis, c'est ça, en fait j'avais mis sur Instagram comme quoi j'allais revenir et savoir si les gens se souvenaient de moi, et effectivement, et donc elle m'avait dit qu'elle avait pensé à moi quelques jours auparavant, et ça c'était la discussion date du 21 et 22 novembre. Et donc elle me demandait si j'allais faire un calendrier de l'Avent et je lui disais que j'en avais pas prévu. D'ailleurs j'en profite pour faire sa pub, elle a une boutique qui s'appelle Les Facettes d'Hécate ou d'Hécaté selon comment vous le prononcez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle vend des pierres, des colliers, ce genre de choses. Alors attendez, je vous montre juste sa page, on n'y voit rien. Voilà, elle vend des pierres montées en collier, en bracelet, etc. Donc je vous laisserai son Instagram en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Et donc c'est elle qui me disait qu'elle aurait bien aimé vivre le calendrier de l'Avent par procuration parce qu'elle n'en avait pas acheté pour elle. Et en fait quand elle m'a dit ça, ça m'a un peu fait chier, entre guillemets. Attends, parce que j'ai le soleil qui se cache et comme je filme à moitié avec le soleil, à moitié avec les éclairages, je préfère que vous voyez quand même un petit peu ma tête pour cette vidéo de présentation. Et donc elle me disait qu'elle aurait aimé vivre le calendrier de l'Avent par procuration en me voyant les ouvrir et je lui ai dit que je m'y avais pris trop tard et que pour l'instant j'arrivais pas à en trouver. Donc j'ai continué à en chercher et puis au détour d'une conversation au restaurant avec mon chéri, on en a parlé. Ça fait pas longtemps qu'il sait que j'ai une petite chaîne YouTube parce que voilà c'est un truc que je dis pas forcément trop à mes proches pour l'instant. Il y a ma mère qui est au courant bien entendu mais sinon voilà, c'est pas un truc que je dis forcément parce que voilà c'est mon petit truc à moi, c'est un truc, un passe-temps plaisir et je veux pas me sentir bridée parce qu'il y a des gens que je connais qui regardent et qui pourraient avoir un œil critique dessus, même si je suis pas contre la critique mais voilà bref. Donc on en discute avec mon chéri et il me dit mais c'est quoi ton concept de vidéo d'habitude? Donc je lui explique le principe des mini-vlogs que je fais d'habitude où soit je vous emmène dans ma vie et je vous montre une case du calendrier, soit je vous montre juste la case du calendrier. Et il me dit ah ouais d'accord et tout, et puis on réfléchit, on discute et il me dit ah mais ce serait bien de faire des vidéos où on va découvrir des lieux paranormaux ou ce genre de choses. Et je lui dis alors oui certes, je lui dis mais bon 24 jours ça va faire beaucoup de lieux paranormaux à visiter et j'aurai pas le temps de faire du montage autant, surtout en travaillant à côté. Donc on réfléchit et tout et il nous vient une idée de faire un calendrier de l'Avent avec effectivement une vidéo par jour, mais certains jours des vidéos plus courtes, certains jours des vidéos plus longues. Et donc le principe ce sera ça. Ce sera normalement, si j'arrive à m'y tenir, une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre où ça va être soit des conseils de pratique de rituels, de choses comme ça que je fais dans mon quotidien, soit des sorcières box parce qu'il m'en restait quelques-unes à ouvrir, soit des contenus paranormaux, donc soit des histoires paranormales, soit des découvertes de lieux paranormaux où je vais vous emmener avec nous parce que bien sûr mon chéri viendra avec nous, il sera en caméraman, il sera là pour
entre guillemets, que je ne sois pas toute seule à faire ça dans des lieux qui pourraient être un peu bizarres, être une femme toute seule le soir, pas ouf. Mais voilà, en fait on a eu cette idée là ensemble. Et il m'a beaucoup boosté et encouragé à le faire parce que je lui ai dit que c'était énormément de travail, qu'il fallait trouver les lieux, qu'il fallait faire plein de choses. Il m'a dit écoute, moi je te trouve les lieux et toi tu t'occupes du reste. Donc le reste c'est quand même beaucoup de choses parce qu'il faut, écrire les histoires des lieux, savoir où est-ce qu'ils sont localisés, prévoir un lieu de retrait si jamais vraiment le lieu n'est pas accessible ou qu'on ne peut pas y aller pour x ou y raison, qu'il soit pas trop loin, avec une histoire aussi, pour qu'on puisse raconter l'histoire en vidéo et en même temps se balader dans le lieu. Voilà, je lui ai dit c'est beaucoup de travail, en plus si je dois filmer des histoires paranormales, si je dois filmer des sorcières box, si je dois filmer des conseils de pratique, ça va être beaucoup de travail. Actuellement j'ai uniquement filmé les sorcières box au jour où je filme cette vidéo, donc tout le reste sera filmé au moment. J'espère que je vais arriver à tout filmer, que je vais réussir à m'y tenir et que je vais réussir à vous proposer ce calendrier de l'Avent 2024. Donc c'est un calendrier de l'Avent particulier, c'est un calendrier de l'Avent pour ceux qui n'ont pas réussi à se mettre dans le mood de Noël encore, ce qui est mon cas, qui ont encore envie de garder cet esprit un peu Halloween, frisson, voilà, cet esprit un peu paranormal, un peu... voilà, on va découvrir un peu ce qui se passe au-delà du voile, de l'invisible et ce qui pourrait arriver. Alors il faut savoir que mon chéri qui va m'accompagner est un sceptique. Il croit pas du tout dans ces trucs-là. Autant tout ce qui est les pierres, ce genre de choses, ça va, il y croit. Mais alors tout ce qui est paranormal, les esprits, il y croit pas du tout. D'ailleurs, j'aurais une anecdote parce qu'il nous est arrivé un truc. Il m'a pas cru, hein, mais il nous est arrivé un truc où j'ai vu une silhouette et il m'a dit non, t'es arrivé. Mais je sais que j'ai pas rêvé. Je sais que j'ai pas rêvé parce que j'ai vu une silhouette et j'ai senti aussi quelque chose. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Je vous le raconterai peut-être, tiens, en vidéo pour cette série paranormale si jamais vous voulez. C'était pas prévu, mais maintenant que j'en parle, je me dis que ça pourrait être une bonne idée. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si jamais vous voulez voir mon histoire paranormale. Parce que j'en ai eu des histoires, trois histoires paranormales dans ma vie. Enfin, paranormal, des choses bizarres qui sont arrivées, on ne sait pas si c'est paranormal ou pas, mais bref. Donc voilà, j'espère que ce concept de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour vraiment m'encourager pour ce challenge, parce que juste prendre le temps de liker. Voilà. Alors les commentaires c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir parce que j'ai une interaction avec vous, mais prendre le temps de liker ça m'aide déjà beaucoup et ça me montre qu'en fait vous appréciez mon contenu tout simplement. Voilà, donc pour les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne parce que vous avez vu ce calendrier de l'Avent un peu particulier, que vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est, bienvenue. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de n'importe quoi, mais ce mois-ci ça va être particulièrement paranormal, rituel, les choses que je fais au quotidien pour intégrer un peu de magie dans mon quotidien, des choses simples parce que je suis un peu une flemmarde. J'ai tendance à beaucoup procrastiner, donc dès que ça me demande un peu trop de complexité ou de rigueur, ça m'énerve. J'aime bien faire les choses un peu à ma sauce, donc je vous dirai tout ça en vidéo dans les prochaines vidéos à suivre tout le mois de décembre. Et puis on va essayer de faire quelques enquêtes paranormales. Je ne peux pas vous dire combien parce que je ne sais pas combien de vidéos on aura le temps de tourner et de monter et de poster. Mais voilà, j'espère de tout cœur que ça va vous plaire parce que vraiment je me suis investie, j'ai fait un planning de vidéos, chose que j'avais jamais faite. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose de très carré et de très organisé pour une fois. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et que vous serez content de passer ces moments avec moi et avec nous, puisqu'il y aura mon chéri comme je vous l'ai dit. Voilà, réservez-lui un bon accueil parce qu'il connaît pas du tout le monde de YouTube, il ne regarde pas du tout de vidéos YouTube, c'est pas son truc, lui c'est plus la télé. Contrairement à moi qui suis très YouTube, il n'a jamais regardé de vidéo YouTube. La première vidéo YouTube qu'il a regardée d'ailleurs c'est celle que j'ai postée
la semaine dernière, la toute première que j'ai postée là, pour mon retour où je vous raconte mon voyage à Rome. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'était un voyage folklorique et c'est un peu la preuve que tout ce qu'on voit sur les réseaux, bah, c'est pas forcément vrai et que les voyages ne se passent pas toujours bien. Donc si jamais vous voulez voir ça et voir nos péripéties, n'hésitez pas à aller le voir et il y a un super bonus à la fin. Moi j'ai beaucoup rigolé en tournant ce bonus, enfin en montant ce bonus du moins. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà, je vais éviter de m'éterniser plus que ça. Oh, je devrais mieux cadrer la prochaine fois parce que vous voyez pas Oscar. Regardez, Oscar est avec nous. Je l'ai nommé Oscar parce que c'est le nom d'un peu tous les squelettes, vous savez, dans les trucs des SVT, les trucs comme ça. Ensuite nous avons Francesca. Je crois que je l'avais déjà mise l'année dernière dans mes vidéos. Dans mes vidéos Halloween, mais je sais pas si elle s'appelait comme ça. Si vous étiez là l'année dernière, dites-moi comment je l'avais appelée parce que je me rappelle plus et je veux pas lui changer son prénom quand même. Et ensuite de ce côté-là, on a un petit nouveau. Enfin, Oscar aussi est nouveau, mais bref. On a un petit nouveau là qui est très instruit puisqu'il est disposé sur des livres. Et donc petite montre à gousset, petit chapeau, on voit que c'est un homme instruit. N'hésitez pas à me dire comment on l'appelle. Tiens, ça va être la question de la vidéo. Comment est-ce qu'on appelle ce petit monsieur et comment elle s'appelait elle déjà? Est-ce que je l'avais déjà appelée Francesca? Je ne sais plus. Bref, voilà, donc bienvenue à Oscar, Francesca et mon canapé. Francesca et vous trouvez son nom. Et bienvenue à mon chéri aussi, que vous découvrirez au fur et à mesure des épisodes. Je sais pas s'il voudra donner son prénom, je ne pense pas, ou si on l'appellera autrement. On lui trouvera un surnom. On lui demandera, tiens, pendant la première exploration, comment il veut qu'on l'appelle. Sinon vous lui trouverez vous un surnom. On verra ça. On s'organisera. Et puis, je suis en train de réfléchir. Boubou! 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 Insupportable. Je crois qu'on est bon, les gars. Je crois qu'on est bon pour cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, bien sûr, 1er décembre, c'est une vidéo un petit peu plus courte que l'on fait parce que la vidéo de présentation ne demande pas à ce que ce soit hyper long. Mais j'espère que le reste vous plaira. Franchement, j'espère vraiment que ça va vous plaire et que je vais réussir à renvoyer l'image que j'ai envie de renvoyer. Voilà, j'espère, de tout mon cœur. J'ai l'impression que je commence à être malade, j'ai mal à la gorge. Ça va être super. Faut pas que je perde ma voix, ça c'est indispensable, il faut surtout pas que je perde ma voix. Bref, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout que les prochaines vous plairont. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. À demain d'ailleurs. Ciao.